Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose un tirage général et sentimental pour la semaine du 9 janvier au 15 janvier 2023. Donc nous allons voir ensemble pour quel signe astrologique sera cette guidance. Surtout c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et je vous rappelle que le prochain tirage au sort sera le samedi 28 janvier. Donc j'offrirai à un de mes abonnés une guidance. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser un petit message en attendant ce tirage au sort. Et je vous propose de commencer dès maintenant. Ce sera pour les balances. Donc je commence par un tirage général. Donc, on a plusieurs choses dans votre tirage. En tout cas, dans un premier temps, on a l'idée que vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous êtes dans le partage par rapport à votre famille, vos amis, les personnes que vous aimez. On a également donc cette idée, peut-être que vous allez avoir le sentiment d'être submergé par vos émotions. Peut-être que vous allez avoir des contraintes et ça va vous provoquer peut-être un sentiment d'être submergé. On a également donc cette idée, oui, on a vraiment cette idée que votre travail va être récompensé. En tout cas, vous allez pouvoir concrétiser vos objectifs, vos projets. Mais n'oubliez jamais que la richesse intérieure a beaucoup plus de valeur que l'argent. On a également donc l'idée que, avec le valet de coupe, on a vraiment une personne qui va être importante dans votre vie, actuellement ou prochainement. On a également donc l'idée, ouais, il est possible que vous ayez eu peut-être voilà, de la peine, de l'instabilité récemment, ou peut-être que vous allez avoir un peu de peine, de l'instabilité prochainement, mais rien de très grave. Peut-être que ce sera suite à des contraintes, peut-être que vous allez être submergé par vos émotions. On a également donc cette idée peut-être que vous allez être, peut-être que c'est peut-être dû à un choix à faire, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou personnel. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. Peut-être que vous allez ressentir de l'attirance pour une personne. En tout cas, il y a cette idée de choix à faire. Et on a également donc l'impératrice qui représente l'abondance, le bien-être. On a également peut-être cette idée d'un mariage, d'une naissance, d'une grossesse. Peut-être pour vous, une personne de votre entourage. En tout cas, elle symbolise la mère de famille. Donc ça peut vous représenter vous, votre autre ou une personne de votre entourage. C'est une personne qui attache beaucoup d'importance à la famille, aux enfants, à son foyer. Donc voilà pour ce tirage général. Et je vous propose un tirage sentimental donc. Alors, donc on a beaucoup de choses dans votre tirage. Dans un premier temps, on va avoir donc la carte de la fragilité. Donc je vous montre. Donc en fait, cette carte de la fragilité, elle nous indique, donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit poussin qui vient de naître et il demande à être pris avec beaucoup de précautions. Le ver, signe d'énergie et de force, de vie, entoure cet être qui peut représenter la naissance d'un amour encore vulnérable et dont il faut prendre soin, ou encore la précarité d'un bonheur ou d'une situation.
l'un ou l'autre nécessite beaucoup d'attention pendant un certain temps, mais la vie au creux de ses mains est porteuse d'espoir, et cette fragilité n'est que passagère. En tout cas, le nombre 42 réduit à 6 en numérologie donne accès à l'évolution et à la sécurité. Donc même s'il y a peut-être de la fragilité, il ne faut pas vous inquiéter car c'est temporaire et en tout cas vous avez toutes les cartes en main pour que cette relation devienne plus solide, plus stable. Et en tout cas on a vraiment cette idée de fidélité. Vous avez besoin qu'il y ait de la fidélité dans votre couple avec la personne avec qui vous êtes. On a cette idée en fait que vous avez vraiment ce besoin d'être rassuré à ce niveau-là. On a donc en numérologie le 31, ça nous donne 4. Donc la fidélité, c'est un principe de construction. Dans la vie amoureuse, en fait, la fidélité, elle offre une base solide pour le couple. Elle permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité. Et en tout cas, c'est très très important. On a le lierre, en fait, symbole d'attachement, qui caresse ces deux cœurs. Ça montre vraiment la force qui les unit dans la liberté de chacun, car la fidélité doit être désirée par les deux partenaires. Donc vraiment, vous allez vraiment avoir besoin que la fidélité soit désirée par vous et votre autre, et ce sera une des bases qui pourrait permettre justement de concrétiser certains projets, de vous faire confiance mutuellement. On a également donc l'idée d'engagement. Vous avez peut-être envie de vous engager, en tout cas, vous recherchez vraiment l'engagement dans votre relation sentimentale. On a vraiment l'idée que vous voudriez peut-être concrétiser certains projets avec la personne que vous aimez. En tout cas, vous avez envie peut-être d'une vie en commun, peut-être d'avoir des projets en commun, de fonder une famille. On a vraiment cette idée que vous voulez vous engager avec la personne que vous aimez. En tout cas, on a cette possibilité d'engagement. Et cet engagement, en fait, le fait que ça peut parler de mariage aussi, ça peut parler, voilà. En tout cas, on a cette idée que lorsque vous aurez vraiment la fidélité au sein de votre couple, lorsque vous serez peut-être engagé avec cette personne, lorsque vous aurez des projets en commun, ça vous apportera beaucoup de bonheur, en tout cas au sein de votre couple. Et on a vraiment cette idée que le bonheur vous attend si vous êtes capable de faire des efforts chacun de votre côté et d'être sincère l'un envers l'autre, d'être fidèle, d'être honnête et de partager des moments ensemble afin qu'il y ait une certaine complicité, un certain attachement, une certaine affection. Et en tout cas, on a vraiment cette idée que vous avez besoin de sincérité au sein de votre couple, vous avez besoin d'engagement, vous avez besoin de fidélité. Et en tout cas, une possibilité d'engagement est possible si les deux partenaires en fait font des efforts chacun de leur côté et s'ils sont prêts à s'investir pleinement dans cette relation. En tout cas, beaucoup de valeurs sont importantes au sein du couple et en tout cas, le bonheur peut être au rendez-vous si chacun fait des efforts de son côté et si il y a la fidélité, la complicité, la tendresse, la communication, de l'affection, de l'attachement et vraiment le bonheur peut être au rendez-vous. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.